Bonjour à tous, soyez richement bénis. Je fais cette vidéo depuis l'enceinte de l'église que je dirige. C'est dans les encablures de Djagbé à Aveta, pour ceux qui connaissent. J'ai pensé qu'il était utile pour moi de faire cette vidéo parce que je l'avais promis d'ailleurs pour parler de l'amour de Dieu. C'est un sujet sur lequel beaucoup de choses ont été dites, mais on a toujours l'impression comme si finalement l'essentiel n'était pas dit. Parce que quand on regarde la vie des chrétiens, la vie de beaucoup de personnes, on se rend tout de suite compte qu'ils méconnaissent véritablement l'amour de Dieu pour eux. Et c'est de cela que je veux parler ce matin à travers un passage que vous connaissez très bien. Je pense même que c'est le verset le plus connu de la Bible. Mais vous allez être surpris d'apprendre que les versets les plus connus sont finalement les moins compris. Jean chapitre 3 verset 16 nous donne une puissante révélation de l'amour de Dieu. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot qui est traduit dans ce verset par monde, c'est le mot cosmos, ça veut dire le monde entier, tous les êtres humains. Et nous devons comprendre que l'amour de Dieu est un amour global. Ce n'est pas juste un amour qui cible des gens, mais c'est un amour qui couvre le monde entier dans sa globalité. Chaque être humain, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe sa culture ou quoi que ce soit, Dieu l'aime. Les chrétiens sont souvent surpris d'apprendre cela parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus aimés de Dieu. Bon, même si quelque part, je pense que être enfant de Dieu nous donne peut-être quelques privilèges que d'autres n'ont pas, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est bien sûr une créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais l'amour de Dieu est pour tous les êtres humains. Et justement, quand vous lisez très bien Jean 3,16, vous voyez, on dit Dieu a tant aimé le monde. D'autres versions disent Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas être quantifié. C'est un amour superlatif. C'est un amour tellement grand. Et ce qui est bien, c'est que c'est un amour qui n'est lié à rien du tout. On parle d'amour inconditionnel de Dieu. Ce mot est très important. Dieu n'a posé aucune condition. Dieu n'a attendu personne avant de manifester son amour. Vous êtes surpris de l'apprendre? Oui, il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. Je vais même vous étonner en vous disant que il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer l'amour de Dieu pour vous. Vous ne ferez rien pour que Dieu vous aime plus qu'il ne vous aime déjà, et vous ne ferez rien pour qu'il vous aime moins qu'il ne vous aime déjà. Dieu vous aime simplement. C'est ce qu'on appelle l'amour agapao, l'amour inconditionnel. Il n'y a que Dieu qui possède ce genre d'amour. Quand vous venez du côté des hommes, vous allez voir de l'amour intéressé. Certains sont intéressés par votre argent, certains sont intéressés par ce que vous pouvez leur apporter, certains sont intéressés, en tout cas par un aspect précis de votre vie. Mais l'amour de Dieu ne s'intéresse absolument à rien de vous. Il vous aime simplement parce que sa nature à lui, Dieu, c'est d'être amour. Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est l'amour en personne. Et donc, ce qui doit vous pousser, bien-aimés, à vous approcher de Dieu dans la tranquillité, dans le calme, c'est la révélation de son amour. Il y a des gens qui approchent Dieu par peur, il y a des gens qui approchent Dieu parce qu'ils veulent lui plaire, il y a des gens qui approchent Dieu en tout cas pour des raisons qui ne sont pas de vraies raisons, mais la véritable raison qui devrait vous pousser à vous approcher de Dieu, c'est son amour pour vous. Et cet amour, croyez-moi, il ne changera jamais. Il est déjà disponible parce que c'est par cet amour que Dieu a disposé son Fils Jésus-Christ pour qu'il puisse payer pour vos péchés. Je ferai une prochaine vidéo sur ce sujet précis de la manifestation de l'amour de Dieu. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime plus que tout. Soyez bénis pendant que vous saisissez cet amour de Dieu, pendant que vous vous retrouvez dans cet amour. Si vous avez fait quelque chose et vous vous sentez condamné, la réponse, c'est l'amour de Dieu. Si vous vous sentez rejeté, la réponse, c'est l'amour de Dieu. Quel que soit le sentiment que vous éprouvez en ce moment,
La réponse est l'amour de Dieu. Il vous tend les bras, venez à lui. Soyez richement bénis. Vous entendez les animaux, les oiseaux chanter, les coqs chanter autour de moi. C'est parce qu'il fait matin, au moment où je fais cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.